Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour sur le nouveau film du maître et du réalisateur légendaire Steven Spielberg, Disclosure Day, qui est sorti aujourd'hui ce mercredi 10 juin dans nos salles de cinéma. Ah là 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 là, Steven Spielberg. Quel réalisateur! Un réal qui m'a fait rêver au travers de certains films de dingue. Je pense à E.T., je pense à Rencontre du troisième type, je pense à Indiana Jones, mais je pense surtout à un film qui est sans doute un de mes films préférés, qui est sorti en 1993 et qui est bien évidemment Jurassic Park. Ah là 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 là, Jurassic Park. Mouah. Ah, c'est un film, c'est un de mes films préférés que j'ai encore revu récemment. Et à chaque fois que je vois ce film, j'ai l'impression de le redécouvrir. C'est fou quand même ce qu'un film peut te procurer. C'est dingue. Et donc, voilà, Steven Spielberg m'a émoustillé, pardon, il m'a fait rêver. Et là, avec ce nouveau film, eh bien, vous voyez, la bande-annonce ne me parlait pas plus que ça. Mais bon, une bande-annonce, elle est bien montée ou mal montée, voilà. Et du coup, bah, forcément, j'ai quand même été forcément voir le film, c'est du Spielberg. Il faut aller voir les films de Spielberg. Et quand je suis ressorti de la salle, bah écoutez, comment vous dire ? Je suis ressorti de la salle après ces 2h25 de long métrage. Eh bien, je suis ressorti d'un rêve. Voilà, c'est-à-dire que ce film m'a procuré des moments de suspense suspendus. Vous voyez, le temps s'arrête et là, bah, tu penses à plus rien. T'es dans une autre dimension. Tu n'es plus sur la planète Terre avec les autres humains. Même si pour autant, j'étais dans une salle de cinéma. Mais ouais, oh là là, il y a des moments dedans, mais il y a que des réalisateurs comme lui pour t'offrir, pour réussir à t'offrir, à te délivrer des moments tels que cela, et qui font la magie, qui font le bonheur et la puissance en fait du 7e art, du cinéma. Et ouais, franchement, j'ai grave kiffé. Là, je suis encore en train de rêver. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Donc, ce nouveau film, de quoi est-ce qu'il parle ? Parce que c'est quand même ça aussi que vous avez envie de savoir forcément dans cette vidéo. Il va être question, voilà, sans vous spoiler évidemment, d'une vérité, d'une révélation, que des gens veulent donner au monde entier, mais que d'autres ne veulent pas qu'on sache. Et donc, d'où le titre du film, Disclosure Day, donc le jour de révélation. Et par conséquent, on va donc suivre 3 arcs narratifs. L'un, c'est un méchant qui va être incarné par Colin Firth, et 2 autres personnes, un homme et une femme. L'un, c'est un geek, c'est un ingénieur en informatique, et l'autre personne, eh bien, c'est une présentatrice météo qui, elle, est incarnée par Emily Blunt. Faudra m'excuser parce qu'après je ne connais pas les noms de tous les autres acteurs et actrices, mais tout ce que je peux vous dire c'est que, eh bien, Steven Spielberg, comme à l'accoutumée, eh bien, il a brandi, voilà, une magnifique et merveilleuse brochette d'acteurs. Ils sont tous absolument superbes à l'écran. Ils explosent des compteurs. Et donc, on va par conséquent suivre ces 3 arcs narratifs, leur développement, au travers de tout un tas de périples. Mais ces arcs narratifs vont s'entrecroiser jusqu'au final. Et bien voilà, jusqu'à ce dénouement par rapport à ce fameux mystère, par rapport à cette fameuse révélation. Et écoutez, ouais, franchement, j'ai adoré voir ce périple dans lequel, eh bien, Steven Spielberg, eh bien, il va conjuguer, et ce de manière pour moi absolument autant équilibrée que parfaite, le mystère, le thriller, le suspense, la SF. Il va y avoir aussi, il va être aussi question de religion. Mais voyez-vous, c'est pas pompant à un quelconque moment, non, ça vient apporter sa patte de manière tout à fait naturelle. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Mais aussi dedans, il va apporter une toute petite touche horrifique, vraiment pas grand chose. Et c'est là où tu te dis, mais que des réals comme lui, franchement, ils sont balèzes, parce que cette toute petite touche, mais il aurait pu basculer son film sur ça, que
franchement, ce serait passé comme une lettre à la poste tellement que l'ambiance est parfaite en fait. Il arrive autant à la poser qu'à l'enlever pour t'en mettre une autre et tout ça sans jamais, en tout cas pour ma part, sans jamais pardon que ça me fasse perdre le fil. Vraiment, j'ai adoré. Il va aussi être question d'action et pour l'action, alors moi en sortant de la salle de cinéma, comme à l'accoutumée, j'ai donc été naturellement checker quelques retours et certaines reprochent qu'il n'y en ait peut-être pas assez, que le film est trop bavard, il y a trop de dialogue, c'est trop long. Alors, comme à l'accoutumée, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait et que je ferai toujours, je respecte l'avis de ces personnes-là, ça va de soi. Peut-être que l'exécution n'est pas forcément comme il l'aurait voulu, mais pour ma part, moi au contraire, j'ai trouvé que c'était très bien dosé. Effectivement, il n'y aura pas de l'action à tout va. C'est pas le but de ce genre de film. En tout cas, pour ma part, de ce que j'en ai vu, c'était pas le but. Maintenant, il y a de l'action, mais cette action que Spielberg va te transmettre dans cette histoire, mais cette action, en fait, elle est là pour desservir le récit qu'on te donne. C'est un périple. On n'est pas là, en fait, pour regarder du Mission Impossible. En fait, l'action va être dans la densité autant que dans le rythme du montage. Il est question d'un film de 2h25. Et vous voyez, moi pour ma part, les 2h25, je les ai vraiment pas vu passer. Hein. Le film aurait pu durer 10 ou 15 minutes de plus que j'aurais limite même pas dit non en fait. Le film à la fin, quand il s'est terminé, c'est pas que je suis resté sur ma faim, mais c'est qu'en fait j'aurais voulu en voir plus que ça. Parce que j'ai aimé ce que j'ai vu à l'écran, je me suis senti confortable, à l'aise avec ce que je voyais. Car dans ce film-là, en plus de tous les éléments que je vous ai évoqués il y a de ça quelques secondes, mais il va être aussi question de faire appel autant à l'âme adulte, mais aussi autant qu'à notre âme d'enfant, mais il va être aussi question de réflexion et d'interprétation. Et ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui pourrait venir gêner les gens. La façon dont c'est exécuté, dont c'est montré à l'écran, oui, je pourrais peut-être comprendre que ce soit barbant pour certains et certaines, que ça peut être trop long, mais moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment bien posé. On a le droit d'avoir envie de se poser des questions ou pas, où tu peux faire tout simplement impasse de ce que tu vas voir. Mais moi, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, c'est-à-dire que Steven Spielberg ne fait pas comme ce que je peux voir dans beaucoup d'autres films et de séries, c'est-à-dire te prendre par la main. Moi les films, on te dit ah, t'as vu, Jonathan, hein, alors comment fonctionne une voiture? Il faut mettre de l'huile, ça fonctionne avec 4 roues, il faut que tu mettes soit de l'essence, soit du diesel, soit du gasoil. Mais non, c'est pas vrai, je le savais pas. Allons. Non, les gars, voilà quoi. En tout cas, pour ma part, il y a un moment donné, quand tu m'expliques comment fonctionne un stylo bille, s'il vous plaît, je ne suis pas stupide. Voilà, je peux comprendre des fois qu'il y ait des éléments qu'on ait besoin d'expliquer. Il n'y a pas de problème. En tant que spectateur, on est tous très différents. Il y en a une compréhension autant qu'une sensibilité différente. Mais là, vous voyez dans ce film-là, je pense que non, simplement il faut un petit peu, je dirais, écouter et être posé, vous voyez, pour ça. Et pour ma part, je trouve que ça a été très bien fait. Je trouve que l'exécution est très bonne et qu'elle est de manière globale ouverte pour tout le monde. Concernant la technique, eh bien écoutez, j'aurais vraiment rien à dire dessus. Enfin, rien à dire, si, forcément. La photographie est parfaite, le montage est parfait, mais alors la composition des images, l'élaboration des scènes. Wouhou. Oh là 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 là. C'est du pur Spielberg. Moi, il y a des scènes, mais c'est pas que je suis tombé sur le cul, mais en fait, au travers de ces scènes, t'es pas seulement en train de les regarder comme, de manière tout à fait lambda, c'est de l'immersion carrément. Et je pense à certains plans, mais ils sont, mais ils m'ont mis une claque. Ils sont vraiment renversants. En fait, je crois que là, Steven Spielberg, il vient avec son nouveau film de rendre service au 7e art, de rendre service au cinéma. Et j'ai adoré ça. Ah ouais, non mais j'ai trop aimé. Il y a des mouvements de caméra, putain, j'ai grave méga adoré. Je savais plus où j'habitais quoi. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à aller le voir. Maintenant, comme à l'accoutumée, vous n'êtes pas obligé de voir ce qu'il y en est, mais en tout cas, moi j'ai adoré. Je pense que ce film rentre dans mon top des meilleurs films de cette année 2026.
Sur ces belles paroles, dites-moi ce que vous en avez pensé. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Et ciao!